pourquoi la Chine a-t-elle accepté cette invitation lancée par Joe Biden sur le climat, alors qu'on le sait, les États-Unis et la Chine sont à peu près en désaccord sur tous les sujets? Alors oui, la question climatique est potentiellement une des rares sphères de coopération entre Washington et Pékin. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière avec la visite à Shanghai du chargé d'affaires sur les questions climatiques de l'administration Biden, John Kerry, qui a rencontré son homologue chinois. Les deux se sont mis d'accord sur une coopération dans ce domaine. Alors pourquoi la Chine veut-elle participer à ce sommet? Tout simplement puisque la lutte contre le changement climatique concerne tout le monde, y compris la Chine, et que le gouvernement chinois a fait des questions climatiques une de ses priorités ces dernières années. Et sous Xi Jinping, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la Chine aussi s'affirme de plus en plus sur le plan international, se présente comme étant un défenseur du multilatéralisme, comme un acteur responsable de la communauté internationale. Difficile donc de ne pas participer à ce sommet. Mais les choses sont présentées différemment ici. Plutôt que le retour des États-Unis à la tête de la table de négociation, en Chine ici, on parle plutôt du retour du cancre à la salle de classe. C'est comme ça que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinoise, Hua Chunying, a présenté les choses quand elle a annoncé que Xi Jinping participerait à ce sommet. Donc la Chine va chercher à imposer, à dicter ses termes dans ces négociations, notamment en demandant aux pays développés de contribuer plus à la réduction des émissions carbone, mais aussi en demandant aux pays développés d'apporter de l'assistance aux pays en voie de développement pour atteindre un développement qui soit durable. Alors, les États-Unis et les Européens, Charles, arrivent à ce sommet virtuel avec des engagements à peu près de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Quels sont les objectifs chinois? Alors Xi Jinping les a annoncés à la fin 2020, notamment avec la Chine qui devrait atteindre le pic des émissions carbone en 2030 et une neutralité carbone d'ici 2060. Des objectifs qui disent sont ambitieux mais réalisables. Mais selon de nombreux groupes écologistes, notamment Greenpeace, qui est présent ici en Chine, il faudrait qu'il y ait plus de promesses, plus d'efforts faits dans ce sens-là. Alors en effet, ils attendent d'ailleurs des annonces à la conclusion de ce sommet, notamment avec une date avancée pour ce pic des émissions carbone pour la Chine, mais aussi un changement dans la façon de calculer les émissions carbone qui ne soit pas relative à la croissance chinoise, mais qui soit une limite absolue sur ces émissions carbone. Et bien, il y a aussi, bien sûr, la question sur l'utilisation du charbon et de la dépendance de l'économie chinoise au charbon. Pourquoi pas un moratoire sur l'utilisation du charbon, et bien sûr aussi arrêter le financement de centrales de charbon à l'étranger. Alors on est encore loin du compte en Chine. En 2021, la consommation de charbon est encore prévue à la hausse pour soutenir l'économie chinoise post-Covid.